Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien mangé, que vous avez passé une bonne journée. Et on se retrouve ce soir pour un petit live un petit peu spécial qui change d'habitude. Je vais faire un pas à pas sur la mise en page pour un document Word. Et donc coucou tout le monde, coucou Eliana, coucou Mirabelle, coucou Lorani, coucou Sinus, j'espère que vous allez bien. Mirabelle a fini ses sushis, donc c'est parfait. Lorani a la pub, c'est parfait. Donc, je vais ouvrir le document. Ce live sera retransmis sur ma chaîne YouTube quand j'aurai le temps de la monter. Et enfin j'espère, en espérant que le son sera bon et en espérant que je ne m'embrouille pas trop et que je ne me laisse pas trop distraire par le chat. Je me suis acheté une montre et à mon fils aussi. Parfait. Ton fond d'écran il claque. Oui, mon fond d'écran il claque. Lorani n'a plus la pub parce qu'elle m'entend. Le son est ok. Nous, distraction, je ne vois pas de quoi tu parles. Moi non plus, je ne dis jamais de bêtises, mais bien sûr. Maman Saumon veille au grain, attention. Alors, donc j'ai préparé un document. En fait, j'ai rien préparé du tout. J'ai juste ouvert le document. Je l'ai enregistré, je l'ai appelé Test MEP Live 25 janvier 2025 et c'est tout. J'ai laissé les paramètres de base de Word. Donc, on va travailler sur Word ce soir. Si vous avez OpenOffice, LibreOffice ou Page, ça va être sensiblement la même chose. C'est juste qu'il faudra trouver où se trouvent les options dans le logiciel. Et ils ne portent pas forcément toujours le même nom. Malheureusement, je n'ai pas les autres logiciels, donc je vais pas. Enfin, si j'ai OpenOffice et LibreOffice, mais j'ai plus du tout l'habitude de travailler avec. Donc, ça va être problématique. Bah voilà, si jamais vous rencontrez des blocages par rapport à Page, par exemple, vous venez sur mon Discord et Eliana pourra vous dépanner. Alors, selon les versions Word, effectivement, on n'aura pas exactement la même chose. Moi, c'est une licence annuelle que j'ai. Coucou Sifwell, j'espère que tu vas bien. Et merci d'être là. Donc c'est vrai que moi, les styles, ils apparaissent direct. C'est une licence annuelle que j'ai. Je sais pas. Alors, je sais qu'il y a la version en ligne. Ah, peut-être que t'as bidouillé un truc, ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas touché aux options. Après, t'as les options. Donc, je fais un petit tuto rapide. Quand vous allez dans Fichier, vous allez tout en bas, à gauche, et vous avez Options. Et, et là, vous pouvez choisir les choses qui apparaissent ou qui n'apparaissent pas. Par exemple, la dernière nouveauté de Word, c'est Copilot, qui est si je dis pas de bêtises, un logiciel d'intelligence artificielle euh, pour les textes, mais je n'en saurai pas plus parce que je ne... Voilà, assistant à... Ah voilà, un assistant, exactement, parce que je ne maîtrise pas et je n'utilise pas. Donc moi, je l'ai désactivé. Normalement, maintenant, il est activé par défaut sur tous les logiciels Word que vous achetez ou que vous prenez de maintenant. Mais pour le désactiver, il suffit d'aller dans les options, dans Copilot, et activer ou désactiver. Alors, ensuite, à l'affichage. Est-ce que tu vas avoir tabulation espace marquant, c'est l'affichage dans le document. Option avancée. Peut-être faudra regarder. Utiliser le style normal, sous mise en forme. Je sais pas, Mira. Il faudra que tu regardes peut-être une petite recherche. Peut-être qu'il y a moyen de développer tes styles par défaut sans que tu aies besoin de le faire à chaque fois. Personnaliser le ruban. Ouais, c'est peut-être ça, effectivement.
Donc, je vais vous montrer comment moi, je mets en forme mes fichiers avant de commencer à écrire. J'utilise les styles. Donc par exemple, vous avez normal, ça va être le corps du texte. Après, j'utilise titre 1, parfois titre 2. Le titre, ça va être quand vraiment je fais, par exemple, pour mon nouveau roman actuellement, c'est Nexus Sanguinis, et du coup j'ai fait une page de garde où j'ai marqué, enfin, une première page où j'ai marqué le titre, le Nexus Sanguinis, et je l'ai écrit avec ce style-là. Enfin, j'ai utilisé ce style-là, titre, tout seul. Et puis vous en avez plein, les autres je les utilise pas, mais voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc là on va travailler avec normal. Et ben voilà, c'est Copilote qui t'a mis dans le bourdel, comme d'habitude, c'est les assistants AI, c'est de la daube. Donc dans normal, je touche à rien ici dans les options de police et de paragraphe, je vais directement là, je fais clic droit et modifier. Alors, ici, je vais changer la police. Souvent, je mets Times, mais je peux aussi mettre Garamond. Mais en général, je mets Times 12. Je vérifie que je suis en automatique ici, mais sinon, je mets en noir. C'est pareil. Et ici, on a tout un tas de... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais sous la fenêtre d'aperçu, on a tout un tas de détails de comment il est paramétré. En bas, vous avez une petite fenêtre qui s'appelle Format, avec une petite flèche vers le bas. Il suffit de cliquer dessus, ça ouvre de nouveau une fenêtre, et là, vous avez police, paragraphe, tabulation, dadadadada. Moi, je vais dans paragraphe. Ensuite, donc aligné à gauche. Là, je vais mettre justifié, puisque moi, je veux que mon texte il soit aligné. Alors, est-ce qu'on voit la caméra? Aligné sur les bords droit et gauche. Niveau hiérarchique, c'est corps de texte. C'est pas le titre, etc. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, ça va être les différents titres et sous-titres. Donc là, c'est vraiment corps de texte. Ensuite, la partie d'en dessous, c'est tout ce qui concerne les retraits à gauche et à droite. Donc, moi, je laisse à 0, c'est-à-dire que ce sera vraiment aligné sur les bords, là où il y a les... Si je vous montre, ça va rien vous donner. Là où il y a les marqueurs ici et ici. Donc ça va aligner le texte vraiment sur les deux marqueurs de la règle. Par contre, pour un roman, mon texte, je veux qu'il ait un retrait de première ligne. Et pour ça, on n'utilise pas les alinéas, la touche tabulation. On utilise un retrait de première ligne. Ça commence bien. Bonsoir, étoile du tigre. Merci. A priori, je viens de manger, donc je viens de boire. Donc, dans retrait gauche-droite, vous laissez à 0 et vous allez dans spécial qui est juste à côté, cliquez dessus et vous faites première ligne. Lui, il configure de base à 1,25 cm. Vous pouvez mettre un peu moins si vous voulez. Moi, je le laisse à 1,25 cm, c'est bien. Et là, chaque fois que vous allez revenir à la ligne pour un nouveau paragraphe, vous allez avoir le petit alinéa qui se fait tout seul, enfin le retrait qui se fait tout seul. Ensuite, espacement. Ça va être l'espacement entre les différents paragraphes. Donc là, on n'est plus dans les retraits de droite et gauche, on est vraiment dans l'espacement entre les différents paragraphes, les sauts de ligne. Quand on revient à la ligne, je vais y arriver. Oui, 0,5 c'est bien. Moi, jusqu'à maintenant, je mettais 0,8. Et comme je m'occupe plus de la mise en page de mes textes, en fait, donc pour la publication, du coup, je laisse à 1,25, ça me dérange pas. Mais 0,5 c'est bien aussi. Donc l'espacement, moi, je laisse à 0 avant et je laisse à 0, c'est en points. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais voilà, moi je laisse à 0 avant et après.
Alors, Lorani qui nous dit quand je suis en A5, je fais 0,5 et sur un A4, je fais 0,75. Pourquoi pas? L'essentiel, c'est d'utiliser ce retrait de première ligne pour configurer votre retrait plutôt que d'utiliser la touche tabulation qui peut décaler tout votre document quand on veut faire une mise en page. Voilà. Après, si c'est que pour vous, c'est pas grave, mais si vous voulez envoyer ensuite en maison d'édition ou à un maquettiste ou une maquettiste pour la mise en page plus tard, il faudra utiliser ce retrait de première ligne. Oui, c'est le diable, la touche tab, exactement. En interligne, moi je mets simple ou 1,5. Ma correctrice me demande 1,5 ou double. En général, je mets 1,5. Mais ça, c'est parce que je lui envoie ensuite en correction et qu'elle a besoin de, voilà, pour aérer le texte pour pouvoir bien voir. Mais sinon, simple, c'est très bien. Et en général, le reste, il est configuré comme il faut. Je touche pas. Évitez les veuves et les orphelines. Après, on pourrait configurer paragraphe solidaire, ligne solidaire, saut de page avant, etc. Moi, je touche pas. Je laisse comme c'est de base. Et je fais OK. Et je fais de nouveau OK. Et là, on a un document qui est prêt à être utilisé. Donc j'enregistre. Multiple, ça veut dire quoi? Multiple, c'est en fait tu vas... Oui, voilà, ça va être des choses un peu bizarres. Pour un roman, honnêtement, t'embête pas. C'est vraiment pour une mise en page particulière. Moi, je l'utilise pas du tout. Éventuellement, c'est peut-être pour les tableaux ou les tableurs, je ne sais pas. Mais honnêtement, pour un roman multiple, tu l'utilises pas. Tu te concentres sur simple, 1,5 ou double, et ce sera très bien. Ensuite, ce que je fais, tac tac tac. Bon, titre, si on veut mettre un titre. Vraiment, si on veut mettre un vrai titre, tac, il est en 28. Je crois que j'ai mis un 36 ou 48 pour Nexus. On va rester en automatique. Là, on met en centré. Mais ça, on peut le voir après aussi. Donc pareil, paragraphe. Là, centré. Gauche, droite. Non, on enlève le retrait de première ligne pour les titres. Oui, il est toujours multiple par défaut. Toujours. Chez tout le monde. C'est pour ça qu'il faut lui demander en simple ou 1,5. Donc pas de retrait de première ligne pour l'un titre, évidemment. Il faut qu'il soit parfaitement centré dans votre document. Par contre, là, vous pouvez demander un espace avant ou après. Alors moi, j'en demande pas avant parce qu'il est toujours en haut. Enfin, sauf, non, ça va être pour les titres de chapitre. Là, c'est le titre, il va être au milieu de page, donc en général, je demande pareil, pas d'espacement. Hop, et donc là, je vous le refais par exemple pour Nexus Sanguinis, ce que moi j'ai fait. Donc je mets le titre, je mets le sous-titre et je mets mon nom d'autrice. Et ensuite, il vous suffit de surligner la partie du texte que vous voulez mettre en style. Et vous voyez, juste en passant la souris dessus, ça le met dans les différents styles. J'ai pas cliqué là, j'ai juste mis la souris dessus. Et là, je clique. Donc là, j'ai mon style qui est appliqué sur Nexus Sanguinis. Le tome 1, le mot tome 1, je le veux pas en style particulier parce que je veux pas qu'il apparaisse dans le volet de navigation. D'ailleurs, pourquoi il apparaît pas Nexus? Ah oui, il fait pas apparaître le titre. Ok, très bien. Donc là, je le laisse en normal. Par contre, bon, là c'est moi, je vais le faire à la main. Tac. Et je le mets plus grand. Pas autant. Et je fais pareil pour mon nom de plume. Tac. Et là, je vais mettre moi-même un espace. Voilà.
Donc c'est comme ça que je configure ma première page, mais vraiment c'est pas comme ça qu'on fait quand on veut faire une mise en page en but de publication. Là c'est vraiment pour nous. Oui, il y a un style sous-titre, mais je l'utilise pas. Enfin pas pour ça. Mais sinon oui, on peut très bien configurer un sous-titre ici. Hop. Et pareil, ça va être la même manip, on cherche juste à avoir la taille qu'on veut. Tac, pas de retrait, centré, simple, tac tac tic tac, hop, et voilà. Et là je l'ai en sous-titre. Ensuite, pour passer d'une page à l'autre, surtout, ah oui, je vous montre un petit truc. Je sais pas si vous voyez bien avec ma souris là où je clique, l'espèce de petit symbole là. C'est pour faire apparaître tout les, toute la typographie. C'est uniquement informatique. Si vous imprimez, sauf si vous le demandez à l'imprimante, ça n'apparaît pas à l'impression. C'est vraiment pour indiquer en fait les endroits où vous avez mis des espaces, les endroits où vous avez mis des sauts de ligne. Donc là, c'est le symbole saut de ligne. Là, il y a un saut de ligne. Là, il y a un saut de ligne. Là, ici et ici. Et tous les symboles de typographie, toute la typographie. Et donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est ça. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Et ensuite, ça. Et pour passer à la page suivante, évidemment, je pourrais faire tout simplement ça. Donc, appuyer sur la touche entrée. Sauf que si je fais ça et que je rajoute des choses, que je bouge des choses sur cette page-là, ça va tout me décaler toute la suite. Coucou Chris, j'espère que tu vas bien. Donc pour éviter ça, eh ben, on enlève le saut de page et le saut de ligne et on fait un saut de page, donc mise en page. Et là, on va dans ici le premier saut de page et tout simplement page. Et ça te fait, voilà, quand on a fait apparaître les symboles, donc on le voit, quand on enlève le symbole, on ne le voit plus. Tu me vois plus. Donc là, il t'indique saut de page et c'est tout. Coucou Saskia! Vous ne vous embêtez pas avec les sauts de section page impair, saut de section page paire ou je ne sais quoi. Vous laissez ça à quelqu'un qui s'y connaît en mise en page. Sauf si vous voulez vous former à la mise en page, ça c'est autre chose. Non, là tu vas me faire un, un saut de page directement. Et c'est tout. Et tu vois que mon curseur s'est mis juste après, là pour recommencer, s'il veut bien. Hop, là, ce sera mon texte qui sera ici. Mais si jamais je rajoute ici, c'est pas ça. Si, oui, c'est-à-dire que ah, il va tout me garder. Je sais pas comment l'expliquer. Il va tout me garder avec toute la section qui est avant saut de page. Par exemple, ici, ça va être plus clair si je vous montre directement. Ici, je vais mettre mon chapitre 1. Par exemple. Mon prologue si j'en ai un. Donc le prologue, je vais l'écrire avec un titre 1 et je vais mettre en forme mon titre 1. Donc comme tout à l'heure, je change la typo, je change la taille, on met la taille qu'on veut, je mets bien en automatique pour qu'il soit noir. Dans les paragraphes, je l'aligne en centré. Gauche-droite, je touche pas, j'enlève le retrait de première ligne. J'enlève l'espace avant, par contre, je peux laisser un espace après. Moi, en général, je mets 6 ou 12. Et je laisse en simple. Donc là, j'ai mon titre. Alors, moi aussi, j'utilisais les sauts de section avant. Maintenant, j'ai compris comment ça fonctionne, mais je l'utilise plus parce que j'envoie mon
mon texte à ma correctrice, qui est également maquettiste. Mais effectivement, quand on veut faire notre propre mise en page, c'est tout à fait possible de se renseigner, savoir. Ben voilà, vous bidouillez vos documents pour essayer de voir comment le saut de section et le saut de page fonctionnent. C'est passionnant de comprendre une fois qu'on a compris. Après, avant, quand on n'a pas compris, c'est c'est le diable. Donc là, j'ai mon titre, et ça va être tous mes titres. Si je mets chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, je vais à chaque fois appliquer le style titre 1. Je peux d'ailleurs le renommer. Je peux renommer en chapitre, tout simplement. Et le normal, je peux le renommer en corps de texte. Voilà. Oui, faut tester, ça aide à comprendre comment ça marche exactement. Donc, là j'ai mon prologue, là je vais à la ligne. Et il me met directement corps de texte, donc c'est parfait. Et n'hésitez pas à checker, à regarder qu'ils mettent bien le style qu'il faut, parce que des fois Word il aime bien faire des trucs tout seul dans son coin. Donc là j'écris mon prologue en racontant un peu n'importe quoi parce que j'ai pas préparé de texte. Et si je quitte la fenêtre, ça apparaîtra sur le live. Comme ça, vous voyez ma vitesse de frappe en direct. Coucou Bazar d'effet. Oui, c'est comme ça que je fais pour mes romans, bien sûr. Voilà, donc là, hop, je fais réapparaître les petites choses. Et là, j'arrive à la fin de mon prologue et je fais de nouveau mise en page, saute page, page. Ah oui, c'était vachement préparé comme live, hein. Je l'ai dit, je l'ai dit dès le départ. Voilà, donc là je vais faire mon chapitre 1. J'aimerais bien qu'il ne me fasse pas la même chose. Ah, à chaque fois il revient à la ligne, c'est embêtant. Va falloir que j'en fasse plusieurs. Parce que je voudrais vraiment pouvoir... Alors... Peut-être parce que... Yeah, ça y est, j'ai trouvé. Alors par contre, je vais faire un paragraphe ici. Tac, on va faire un paragraphe ici. C'est au hasard complet. Et ce que je voulais... au talent. Ce que je voulais vous montrer, c'était par rapport au saut de page. Voilà. Si, par exemple, ici, je rajoute du texte, et ben, hop, il a sauté une page, mais du coup, le chapitre, il l'a décalé à la page suivante. Il manque un peu de dialogue dans mon chapitre 1, oui, j'avoue. On verra les dialogues après. Donc l'intérêt du saut de page, c'est ça, c'est que si vous rajoutez du texte dans la partie avant le saut de page, la partie suivante sera décalée à la page suivante. Ça n'empiétera pas sur, par exemple, voilà, ça n'empiétera pas comme ça sur le chapitre suivant. Ces mauvaises langues, mais oui. Non mais t'as vu comme je suis maltraitée? Alors, mise en page, saut de page, page. Et il met une espace après le saut de page. Donc, pensez à vérifier de supprimer le saut de ligne, pardon. Il fait un saut de ligne après le saut de page, je vais y arriver. Donc pensez à bien supprimer pour être sûr de ne pas avoir des sauts de ligne intempestifs. Oui, je fais mon Calimero. Tu me connais, c'est bien mon style. Donc là, on a notre prologue, on a notre chapitre 1, qui est pas très long. Mais bon, après tout, c'est la mise en place de l'histoire. Allez, on va en faire un peu plus. Et alors, saut de page. Ici, on va faire un chapitre 2. Ah, il m'a pas fait d'espace.
en début de page. Chapitre 2. 4000 mots en 30 minutes. Ouais, t'as vu ça? Hop. Donc là, j'ai mon début de chapitre et puis là, hop, j'ai un dialogue. Alors, les dialogues. Il y a plusieurs façons de les mettre en forme. Vu ma vitesse de frappe, si je suis inspirée, je peux écrire 2000, j'allais dire 2000 euros, 2000 mots à l'heure. Si je suis inspirée, si je suis pas distraite, si j'arrive à rester concentrée. Sinon, je suis plus entre 1000 et 1500 mots à l'heure. C'est une vitesse de croisière. À 1000 mots à l'heure, c'est ma vitesse de croisière. Donc, pour un dialogue, on y va. Saut de ligne. Et Alt 0151 pour un tiret quadratin. Tout à fait, dans Historia, comme dans la vraie vie, tu as besoin d'inspiration pour pouvoir refaire un jet de dés qui a foiré. Donc pour les dialogues, on utilise les tirets quadratins. Ça peut être un demi-quadratin, mais en général, c'est plus les quadratins. Donc le demi-quadratin, il est juste plus court. Et sinon, c'est les guillemets. Mais alors moi, je ne maîtrise pas les guillemets parce que je les utilise pas. Et si jamais vous utilisez les guillemets, ce sont les guillemets français, c'est ceux-ci, hein, les espèces de triangles couchés. Pas les deux guillemets comme ça, qui sont les guillemets anglais. Donc j'efface parce que je n'utilise pas de guillemets. Les moches, exactement. Après le tiret quadratin, il y a une espace, mais normalement c'est une espace insécable. Là, j'ai mis une espace normale, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, les espaces insécables, ils sont faits pour gérer le retour à la ligne, pour éviter de couper une expression ou une heure ou les choses comme ça. Sauf que les tirets de dialogue, ils sont toujours au début, donc ils sont jamais coupés. Et là, je vais ajouter un dialogue très inspiré parce que j'ai très bien préparé mon live. Et là, j'arrive à la fin de mon dialogue, ou pas. Je peux mettre une virgule, espace, et ajouter une incise. Voilà. Alors, j'utilisais les guillemets avant, mais on m'a dit qu'il fallait pas. Il semblerait que ça alourdisse la lecture. Il n'y a pas de règle absolue. Donc si tu préfères les guillemets, tu peux utiliser les guillemets. Il faut juste assurer d'utiliser la bonne règle d'utilisation des guillemets. À savoir l'ouverture des guillemets, ensuite le dialogue, et si le dialogue continue avec un autre personnage sans interruption, donc sans texte, sans narration, il te faut mettre les tirets quadratins, et à la fin du dialogue, à la toute fin du dialogue, fermer les guillemets. Je crois que c'est ça. De toute façon, si vous envoyez en maison d'édition, la mise en page, c'est pas vous qui la ferez. Donc, de toute façon, ça va être l'éditeur. Et si vous envoyez pour soumission, peu importe, l'éditeur va pas, c'est pas là-dessus que l'éditeur va vous recaler. Oui, on ne ferme pas les guillemets autour des incises dans les dialogues français, dans la typographie française, effectivement. En gros, ça va donner ça, si je me trompe pas. Ça, si un autre personnage parle, et les guillemets fermants si le dialogue est terminé. Et là, on reprend la narration. Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Mais honnêtement, je trouve ça très très moche. Après, c'est une question d'habitude, hein. Y a certains livres où je vois les guillemets pour les dialogues et je m'en rends même pas compte. Je pense que ça
dépend de la typo aussi. Peut-être ça dépend si je suis embarquée dans l'histoire ou pas. Moi, en tout cas, j'utilise pas les guillemets, j'utilise les tirets quadratins. Alors, plusieurs façons de faire pour le tiret quadratin. Donc, soit vous utilisez donc la touche Alt qui est sur la gauche de la touche espace. Le plus, on le fait pas, hein, c'est juste pour dire qu'il faut ajouter. Donc, vous maintenez la touche Alt et vous appuyez sur. Alors attends, je sais plus maintenant, je le fais tellement. Non, c'est ça, c'est 151. Donc c'est la touche Alt plus, enfin Alt 0151 avec le pavé numérique. Sinon, ça va être dans Insertion, Symbole, Autre symbole, et là vous trouvez le tiret quadratin quelque part. Et comme je ne sais jamais où il est, moi il est dans récemment utilisé, ça doit être celui-là. Non, ça c'est le 150, c'est le demi-quadratin. Les quadratins, je sais pas où ils sont. Ils doivent être là, potentiellement, ou pas. Oui, sinon tu peux laisser Antidote le mettre. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas Antidote, c'est pas évident. Oh là là, ah voilà, c'est vers la fin. C'est quoi? C'est celui-là? Non, ça c'est demi-quadratin. Quadratin. Voilà, c'est celui-là. Donc il est vers le tiers, le dernier tiers des symboles. Texte normal. Sinon, Alt 151, c'est 0151, c'est bien. Sinon, tu as CTRL Alt et moins. Avec moi, je suis pas sûre qu'il fonctionne. Si, il fonctionne, parce que je croyais l'avoir déconfiguré. Sinon, effectivement, vous avez le raccourci CTRL Alt moins du pavé numérique. Et par contre, ça ne fonctionne que sur Word. Enfin, ça fonctionne avec Word. Je ne sais pas si ce sont les mêmes pour OpenOffice, pour LibreOffice, et encore moins pour Page, qui est chez Apple. C'est le diable, donc je ne saurais pas vous dire. Moi, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Le Alt Contrôle moins? Ouais, mais parce que c'est une option à configurer. Peut-être que tu l'as désactivé, ou peut-être que chez toi il n'est pas activé. Voilà. Et c'est pour ça, Alt 0151, ça marche très très bien pour les dialogues. Donc, surtout ayez un texte justifié, un retrait de première ligne comme on a vu au début. Les styles pour les chapitres, ça c'est pour vous. Si jamais vous envoyez en maison d'édition, c'est pas toujours recommandé. Moi j'en sais rien, je fais pas de soumission en maison d'édition, donc je peux pas vous dire, mais il me semble que Maritza de la chaîne Tata Nexua m'avait précisé qu'effectivement certaines maisons d'édition ne recommandaient pas les styles pour les titres. Potentiellement, sinon, si vous avez un doute, vous envoyez un petit mail et normalement il devrait vous répondre. Qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre? Là, on a les titres. Sinon, vous avez les mises en page ici, hein, mais bon, ça va plus vite, je trouve, d'utiliser les styles. Après, ça va être de la mise en page ponctuelle. Par exemple, si vous voulez mettre un séparateur entre plusieurs scènes, par exemple, moi j'utilise les 3 étoiles. Donc si je fais entrer, il m'a mis les puces automatiques, donc voilà. Donc j'ai la suite du texte qui va venir là pour ma scène suivante. Et en fait, ce que moi je fais, c'est que je le mets en centré, j'enlève le retrait de première ligne, et je mets un espace avant et après. Voilà, ça c'est mon séparateur de chapitres. Dans mon tapuscrit que moi j'ai, enfin,
quand moi j'écris. Maintenant, quand c'est envoyé à ma correctrice, enfin ma correctrice qui est ma maquettiste, elle fait un séparateur selon les histoires. Je lui envoie une image qui va servir de séparateur. Ça, c'est une question mise en page un peu plus poussée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que là, je sais plus ce que je voulais vous présenter d'autre. Qu'est-ce que j'avais abordé? Les marges. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, les marges, moi, je les laisse de base comme ça. Après, c'est de la mise en page un peu plus. Ah oui, si tu veux faire une mise en page pour la publication, par exemple. Ah, je peux vous montrer pour les numéros de page aussi. Moi, je m'en occupe pas parce que, encore une fois, en fait, tes marges, elles vont dépendre du format, du gabarit intérieur demandé par ton imprimeur. Et c'est toi après qui va, par exemple, si tu fais avec Amazon, tu peux toi-même modifier un petit peu les marges comme tu veux, mais en fait, il te donne un gabarit et il te donne les marges qu'il faut. Et si tu passes par un imprimeur indépendant, c'est pareil, il va te donner les marges. Donc, il faut respecter ça, sachant que les marges sont toujours plus importantes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, ça va dépendre si c'est une page de droite ou de gauche. Donc, si c'est une page paire ou impair. Et ça va dépendre de ce que de ton bouquin, des chapitres et du gabarit. Table des matières. Donc la table des matières, c'est ce qu'on voit à gauche. Là, ah non, tu veux dire la table des matières en plus à ajouter dans ton tapuscrit? Parce que sinon, là, vous avez la table des matières, c'est le volet de navigation pour naviguer dans le document. Puisqu'on a ajouté un style, il suffit de cliquer sur un chapitre, enfin sur un titre, pour avoir le chapitre en question. Et c'est super pratique, surtout quand vous êtes à l'étape de réécriture ou de correction, de pouvoir passer d'un chapitre à l'autre comme ça, si vous voulez revenir, ah mince, je voudrais en fait changer les chapitres de l'un à l'autre. Ce que je peux vous présenter aussi, c'est cette petite flèche là qu'il y a à côté du titre. C'est pour fermer le chapitre entier. Et c'est bien pratique si vous voulez déplacer un chapitre entier. Ça vous évite d'avoir à tout sélectionner. Par exemple, si je veux déplacer le chapitre 2, qu'en fait je me rends compte que, finalement, il irait mieux avant le chapitre 1. Au lieu de faire ça, copier-coller, sachant que là, il y a à peine une page, à peine une demi-page. Des fois, vous avez des chapitres qui durent 5, 6, 10, 20 pages. C'est pas possible, ça va être horrible. Donc ce que vous faites, c'est que vous fermez. Il a sélectionné tout seul, hein, vous avez vu, le texte était sélectionné, il a sélectionné juste le titre du chapitre. Là, vous faites couper. Là, hop, vous rouvrez le chapitre après lequel vous voulez le placer. Faites apparaître les marqueurs, c'est bien. Ou avant. Tac. Là, vous pouvez refaire. Ouais, là, c'est toujours un peu bancal. Moi, je refais un saut de page. Comme ça, j'ai un saut de page tout propre ici. Et là, je colle mon chapitre 2. Et oui, j'avais pas fait de. Ah si, j'avais fait le saut de page. Bon. Et là, il vous suffit de. Pourquoi il m'a pas pris? Qu'est-ce qu'il m'a fait cette andouille? Ah oui, je sais ce qu'il m'a fait cette andouille. C'est parce que là, il a gardé. Hop. Ah Word qui fait des blagues. Parce que normalement, moi je l'ai fait pour mon tome 3 des Reptiliens. Bon, bah je vous montre un truc, mais en fait... et en fait, ça marche pas. J'avoue que je sais pas pourquoi il veut pas. Hein.
Parce que je l'ai fait pour mon tome 3 et il me l'a très bien fait. Ah voilà, si je cliquais hein, tout à l'heure, mais... Alors, oui, la petite flèche, il faut passer la souris dessus. Pardon. Voilà, donc mon bug est résolu, j'ai effacé mon titre et je l'ai retapé. Et là, il a bien voulu me mettre le style dessus. Alors, est-ce que... Oui, ça y est, j'ai trouvé une meilleure astuce. Donc, si vous voulez bouger un chapitre de place, tout simplement... Ouais, t'as vu ça? Tout simplement, dans le volet de navigation, je rappelle que vous pouvez le trouver dans Affichage, volet de navigation. Voilà. Il vous suffit de le glisser à l'endroit où vous voulez. Donc là, par exemple, je le passe entre le prologue et le chapitre 1. Ou oh, puis non, finalement, le chapitre 1, il est mieux avant le chapitre 2. Pouf! Voilà, tout simplement, drag and drop. Alors, il est possible que ce soit une nouvelle fonctionnalité qui soit apparue récemment et que je ne l'avais pas vue, parce que je ne me rappelle pas que c'était possible de le faire avant. Ou alors, j'avais juste pas regardé. Voilà, donc ça, c'était les astuces pour passer d'un chapitre à l'autre grâce au volet de navigation. Maintenant, pour faire une table des matières dans le document. J'avoue que moi, je me prends pas la tête. Je fais un nouveau titre où je vais l'appeler table des matières. Je le mets comme les mêmes styles que les chapitres. Table des matières, oui. J'ai dit quoi? J'ai dit des bêtises? C'est tout à fait possible. Et donc là, je vais remettre mes titres. Alors, oui, c'est tout à fait possible. On va essayer. D'abord, je le fais comme ça. Vous pouvez le faire tout à fait normalement comme ça. Moi, c'est comme ça que je le faisais à une époque. Tac, 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 tac. Et les numéros de page. Bon, alors après, c'est pas du tout efficace, effectivement. Tac. Vous pouvez, alors... Ah, il est où? Attends, parce que j'ai oublié où elle est, cette fonctionnalité. Parce que je te dis, comme c'est plus moi qui fais mes mises en page, table des matières. Et c'est aussi pour ça l'intérêt d'avoir des styles pour vos titres, c'est que pour pouvoir utiliser l'outil table des matières, il faut des styles, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous choisissez comment vous voulez votre table des matières. Table des matières personnalisée, titre 1, titre 2, titre 3. Donc nous on a les titres 1. Afficher les numéros de page ou pas. Aligner les numéros de page à droite ou pas. Utiliser les liens hypertextes quand on en a, mais bon, là on n'en a pas, perce le web. Et là vous avez différents modèles. Donc vous avez le modèle classique, le modèle soigné, le modèle recherché, le modèle moderne, officiel, je crois que c'est celui-là pour les romans, hein, ou simple. On va utiliser... Ah oui, on peut changer aussi les caractères. Ah, trop bien. À tel point que j'utilise pas. Il y a des options aussi. Qu'est-ce qu'on a dans les options? Bref, on s'en fiche. Voilà, donc là moi je vais effacer mon bout-de-bout que j'avais fait au début. Et vous avez votre table des matières. Alors attention, c'est un tableau, plus ou moins. Non, c'est pas un tableau. Faire les points lui-même, il va jamais vous... Ah, mon esprit rigide. Ok, ok. Donc là, il a utilisé tout seul prologue chapitre 1, chapitre 2 et table des matières que j'avais mis dans mon volet navigation grâce au style.
Si vous le faites pas, si vous n'utilisez pas les styles, vous ne pourrez pas utiliser l'outil table des matières. Et ensuite, je pense qu'il est possible de modifier l'aspect de tout ça, mais je ne maîtrise pas. Ouais, je suis pas fan de l'outil table des matières, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas ma spécialité. Mais effectivement, il est là maintenant, à vous de voir. Faut tout sélectionner les choses une à une pour modifier. Bon, c'est long, hein. Si vous avez 50 chapitres, je vous raconte pas. Le chat n'aime pas la mise à jour. Eh bah, elle a eu à manger tout à l'heure, hein. Ensuite, ce que j'aime pas, c'est que ça utilise le retrait de première ligne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, chaton? Vous mettez là, mon petit chat. Oui, ici, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les numéros de page, parce que ça peut être utile de mettre des numéros de page. Alors, là, je fais pas une mise en page pour publication, hein, on est d'accord. Donc là, je vais mettre un numéro de page partout, à toutes les pages. Mais si vous préparez votre mise en page pour publication, attention, il ne faudra pas mettre de numéro de page sur les pages liminaires, c'est-à-dire les pages de titre et les pages où il y a les mentions légales et les premières pages, enfin les premières pages de chapitre. On ne met pas de numéro de page à cet endroit-là. Ni sur toutes les pages blanches qu'il y a tout à la fin. Ça y est, elle est allée se coucher sur le lit. Alors, vous faites insertion, tout simplement, numéro de page, en bas de page, et moi je le mets au milieu. Il va se mettre partout. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner tout le document, de toute façon, par défaut, il va s'y mettre. Donc là, c'est gris, c'est normal, c'est parce qu'on est sur la configuration du pied de page et de l'entête. Et là, vous pouvez modifier comme vous voulez, en fait, hein. D'ailleurs, il m'a mis un retrait de première ligne. Alors, sachez que tout ce que vous faites sur une page, ça va être refait sur toutes les autres pages, parce que sur Word, la configuration d'entête et pied de page, c'est configurable une seule fois et ça s'applique à tout le document. C'est pas un logiciel de mise en page. Pour ça, si vous voulez vraiment modifier ça, il va falloir utiliser les sections, les sauts de section, si cher au cœur de Saskia. Et le mieux, c'est encore d'utiliser InDesign, par exemple, qui est un logiciel de mise en page. Donc là, je ne veux pas de retrait de première ligne à ma mise en page, à mon pied de page, puisque vous voyez que c'est pas aligné au centre, mais voilà, là oui. Et là, c'est aligné sur toutes les pages. Il l'a appliqué sur toutes les pages. Je n'ai pas besoin de le refaire. Oui, InDesign, il est cher. Il y a des moyens détournés pour l'avoir, mais voilà, je ne dirai rien de plus. Sinon, il faut laisser ça à un pro, ce que moi je fais. Je m'embête pas avec la mise en page. Sinon, effectivement, vous pouvez utiliser les sauts de section. Mais c'est assez compliqué. Alors là, pour revenir à la page, il suffit de cliquer 2 fois dans la page. Si vous voulez, je peux faire rapidement un aperçu des sauts de section. Faut juste que je me rappelle comment faire. Donc, par exemple, la page de titre, là, au lieu de faire un saut de section ici, un saut de page, je vais faire un saut de section. Donc, mise en page, je clique sur saut de page, ça me déploie tout le machin, et je vais faire saut de section, page suivante. Donc page de titre. Là, ça peut être... ça va être la page avec les mentions légales, qui vont normalement être tout en bas. Et... attends, j'ai pas de livre sous les yeux, là. Je connais pas la mise en page par cœur. Le titre, les mentions légales. Voilà, une dédicace si vous en faites une, et sinon directement le prologue ou
Et là, de nouveau, vous allez faire non pas saut de section, page suivante, mais dans saut de section, page impair, parce que là, on veut commencer le texte et le roman, et tous les premiers chapitres commencent sur une page impaire. Les mentions légales, alors, d'avoir fait un saut de section, ça me permet de vous montrer un truc, c'est que là, par exemple, je vais pouvoir changer un truc qui va ne s'appliquer que sur cette page-là, que c'est sur cette section-là. Donc s'il y a plusieurs pages dans cette section, ça va s'appliquer à toutes les pages. Alors, je fais juste une petite aparté au montage, parce que pendant le live, j'ai eu un trou de mémoire sur cette fonctionnalité qui permet de placer du texte à un autre endroit par défaut dans la page sans avoir à faire des sauts de lignes comme ça. Donc en fait, c'est dans mise en page, vous dépliez l'onglet mise en page ici, et vous allez dans dans l'onglet, donc vous avez 3 onglets marge, papier, mise en page, vous allez dans mise en page, et juste dans le petit, la partie page alignement vertical, par défaut c'est en bas. Parfois on peut demander centré, notamment quand c'est pour la page de garde, pour demander à ce que le titre soit centré. Et là, on la veut en bas, parce que c'est les mentions légales par coutume française dans l'édition francophone. Les mentions légales sont placées en bas de page. Et donc, on peut utiliser ceci, appliqué à cette section, puisque là, on utilise donc les sauts de section. Donc, uniquement cette section-là. Tac. Et voilà, le texte est placé en bas. Vous voyez que ça ne touche pas au reste du document. Ça s'applique uniquement sur la section. Là, ça prend qu'une seule page, donc c'est sur cette page-là, mais si jamais ça prend plusieurs pages, ça prendrait en compte toutes les pages de cette section-là. Voilà, et vous voyez comme les marques de typographie sont affichées, vous voyez que là, il n'y a pas de... Je n'ai pas fait entrée, 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 entrée. Je n'ai pas fait de saut de ligne pour arriver à le placer en bas. Il est directement, donc avec cet onglet mise en page, l'alignement vertical bas. Donc saut de section et après saut de page entre les chapitres. Vous pouvez mettre un saut de section entre chaque chapitre. Ça vous permet de faire une mise en page spécifique pour chaque chapitre. Par exemple, à la fin de la première page, vous pouvez faire une mise en page particulière en utilisant les sauts de section. Mais si jamais vous prévoyez d'envoyer votre texte à un maquettiste, par pitié, n'utilisez pas les sauts de section parce que lui ou elle va utiliser InDesign, probablement, il y en a d'autres, mais c'est surtout InDesign pour faire la mise en page, et les sauts de section, ça met tout en l'air, ça fait bugger InDesign. Ah, Lorani a une pub. Et du coup, il nous recommande surtout de mettre les sauts de page. Voilà, rajouter dans le chat comme ça, Lorani voit également ce que je dis. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant la mise en page basique pour votre document de travail. Je pourrais plus tard vous faire vous faire un live sur ce que moi j'utilise pour faire la mise en page quand je dois faire une mise en page quand je n'envoie pas à ma maquettiste, par exemple pour un document autre, pour mes carnets par exemple. J'utilise Publisher, qui est un logiciel de mise en page également, qui est livré avec la suite OpenOffice. Office, tout simplement. Qui, si vous payez Word, enfin si vous payez la suite Office, vous avez Publisher dedans. Et donc il faudrait que je me remette dedans, mais je pourrais vous refaire un pas à pas pour faire une vraie mise en page, pour mes carnets par exemple, vous montrer comment j'ai fait. Je crois que ça va être tout pour ce soir.
Sauf si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. Je vous dis sinon un bon week-end. Je vous retrouve lundi matin pour le prochain live travail sur la chaîne. Et, et en attendant, merci beaucoup d'avoir suivi ce live, d'avoir participé, de m'avoir perturbé, d'avoir posé vos questions. Et puis, on se donne rendez-vous lundi, de bonne heure et de bonne humeur. C'est ça. Merci, bon week-end. Et à très bientôt. Ciao, bye bye.